Il existe des chaînes de restauration rapide régionales, et puis il y a Whataburger. L'une est un endroit où l'on prend un burger, l'autre est un endroit où des gens se marient. L'un est un restaurant, l'autre est une religion. Bienvenue dans l'autre catégorie. Parce qu'aujourd'hui, nous allons jeter un œil au culte étrange de Whataburger. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History Food Channel, puis laissez un commentaire en indiquant quels autres restaurants de burgers populaires vous souhaitez découvrir. D'accord, c'est parti. Avant qu'Harmon Dobson ne bâtisse un empire de la restauration rapide, il était en quelque sorte un CV ambulant de l'esprit pionnier américain. Né en Oklahoma et élevé dans une ferme bovine en Arkansas, il a quitté l'université durant la Grande Dépression pour sauver la ferme familiale. Et une fois cette crise passée, il n'a jamais vraiment cessé de bouger. Il a passé les 2 décennies suivantes à passer d'une carrière à l'autre et d'un continent à l'autre. Apprenti ouvrier du fer, constructeur de navires à New York, monteur de pipeline en Afrique du Nord, négociant en diamants, prospecteur pétrolier, pilote de brousse. D'autres commencent-ils à se sentir peu accomplis. Quoi qu'il en soit, selon la plupart des témoignages, il était toujours entre 2 choses. Toujours doué dans ce qu'il faisait, jamais installé. Puis au début de 1950, une tentative pétrolière ratée l'a laissé sans le sou au Texas et il s'est tourné vers les hamburgers. C'est à ce moment-là que la plupart des gens réduiraient leurs ambitions. Dobson a fait le contraire. Son objectif était de créer un hamburger tellement énorme, tellement indéniablement bon, que lorsque vous y mordriez, vous vous exclameriez involontairement « Quel burger !» Il a obtenu la marque déposée en juin 1950 et a ouvert le premier établissement sur la rue Hier à Corpus Christi, juste en face du collège Del Mar, en août de la même année. Le Whataburger original était un steak haché de 113 grammes, sur un large pain de 13 cm garni de laitue fraîche, de 3 tranches de tomates, de 4 cornichons à l'aneth et d'oignons hachés, avec du ketchup et de la moutarde. Il est dodu, il est juteux, il fait 8 cm d'épaisseur. Maintenant, regardez cette chose aplatie et misérable. Il coûtait 25 cents, ce qui était en fait plutôt cher pour un burger à l'époque. Le ketchup finirait par être retiré de la recette de base, mais sinon les burgers sont restés en grande partie les mêmes pendant des décennies, une constance qui allait devenir tout l'intérêt. Les affaires ont commencé lentement. Au cours de ses 3 premiers jours, Dobson a encaissé un total de 191 $, puis le bouche à oreille a commencé à se répandre à propos des burgers géants. Le 4e jour, il en a vendu 551 et a encaissé 141,80 $ en un seul après-midi. Quelque chose s'était enclenché. Il n'y a rien au monde qui puisse se comparer à un hamburger juteux et saignant. Dobson avait un cofondateur, un homme nommé Paul Burton, mais ce partenariat n'a pas duré longtemps. En 1951, Burton est parti à cause d'une augmentation de 5 cents que Dobson voulait appliquer. C'est bien ça, une pièce de 5 cents. Une pièce qui allait changer le reste de sa vie. Quel plus gros pari avez-vous perdu à pile ou face ? Monsieur, le plus que vous ayez jamais perdu à pile ou face. Burton a accepté de garder les établissements de San Antonio, tandis que Dobson a pris le reste de l'entreprise. Dobson a immédiatement augmenté le prix à 35 cents. Burton a probablement eu des sentiments à ce sujet. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. À partir de là, Whataburger s'est développé méthodiquement. Un 2e établissement, en dehors de Corpus Christi, a ouvert à Kingsville en 1952. En 1953, un homme nommé Joe Andrews Sr. est devenu le premier franchisé non fondateur avec un établissement à Alice, au Texas. En 1959, la chaîne a quitté son état d'origine pour la première fois avec un établissement à Pensacola, en Floride. En 1960, des établissements étaient en activité au Texas, en Floride et au Tennessee. Dobson était un pilote passionné, un détail qui deviendrait tragiquement ironique, et cet amour de l'aviation a inspiré le visuel le plus emblématique de la chaîne. En 1961, il a conçu le premier bâtiment en forme de A à rayures orange et blanches à Odessa, au Texas. Il n'était pas le seul à avoir eu cette idée. La structure en forme de A connaissait un certain succès dans l'architecture routière américaine à l'époque, avec IHOP qui lançait sa propre version, une structure en A au toit bleu et pentu, à peu près à la même période, alors que la chaîne s'étendait à l'échelle nationale au début des années 1960. Mais alors qu'IHOP a finalement abandonné ce design, arrêtant la construction de nouveaux bâtiments en A dès 1979, Whataburger a conservé le sien. Les bandes oranges et blanches sont devenues si emblématiques que les bâtiments ne faisaient on ne sait pas que promouvoir le restaurant. Ils servaient aussi de point de repère pour les Texans.
Elles sont devenues le symbole visuel de « nous sommes chez nous », d'une manière qu'aucune campagne de logo n'aurait pu créer. C'est devenu l'apparence qui a défini la marque pendant des générations. En 1965, rien que dans la région du Texas Coastal Bend, Whataburger vendait 15 000 burgers par jour. La chaîne a commandé son désormais célèbre logo Flying W en 1967 à un moment où elle comptait 40 établissements dans 4 États. Puis vint le crash. Un crash d'avion. Le 11 avril 1967, Dobson et un associé d'affaires ont décollé à bord de son Cessna Skymaster depuis un petit aéroport à LaLaport en direction de Victoria, au Texas. Les deux moteurs sont tombés en panne peu après le décollage. À environ 23 à 30 mètres d'altitude, l'avion s'est écrasé. Dobson est mort sur le coup. Ce qui se passe ensuite est la partie de l'histoire qui n'est pas racontée assez souvent. Grace Dobson, connue de l'entreprise et de l'histoire sous le nom de Lady Grace, était avec Harmon depuis leur premier rendez-vous au Whataburger numéro 3 à Corpus Christi, en 1955. Devenue veuve avec 3 jeunes enfants et une chaîne de burgers en pleine expansion, tout le monde lui conseillait de la vendre. Le monde des affaires de 1967 n'avait pas vraiment confiance dans les femmes à la tête d'empires régionaux de restauration. Grace était furieuse. « C'est ça qui m'a mis en colère. Ça m'a donné envie de me battre », a-t-elle confié plus tard au biographe. Elle n'a donc pas vendu. Elle est devenue présidente du conseil d'administration en 1969, a retroussé ses manches et a passé les 40 années suivantes à diriger l'entreprise que son mari avait fondée, la faisant passer de 40 établissements à plus d'1 millier. Quoi, comme si c'était difficile. Elle a vécu simplement dans la maison achetée par Harmon et a surtout utilisé l'argent de Whataburger pour des œuvres caritatives. Son fils Tom est finalement devenu PDG en 1993. Elle est décédée en 2005 sans jamais avoir vendu. Les femmes qui dirigent le Whataburger aujourd'hui, y compris l'actuel PDG Debbie Stroud, citent encore Lady Grace comme leur étoile du Nord. On imagine que les sceptiques ravalèrent leurs paroles, peut-être avec du ketchup raffiné. Jusqu'à maintenant, on m'a pardonné et oublié à cause de mon éducation, mais laissez-moi vous dire une chose. Si jamais tu dis encore un mot sur moi, ou si tu fais une autre proposition indécente, je vais prendre mon arme et je vais te transformer d'un coq en une poule en un seul coup. Sous la direction des Dobson, le menu s'est développé en même temps que l'empreinte de l'entreprise. Le premier drive a ouvert en 1971, leur 100e magasin a ouvert en 1972. En 1980, ils en étaient à 300. Le sandwich au poulet, Whataburger et les taquitos du petit déjeuner sont arrivés en 1982. Le célèbre biscuit au poulet et au miel, sans doute l'article le plus culte du menu, arriverait plus tard et deviendrait tellement associé à la marque que des fans commenceraient à le servir lors de leur mariage. Mais nous y reviendrons dans un instant. Pour une marque avec une base de fans presque pathologiquement dévouée, Whataburger a eu un parcours administratif étonnamment chaotique. Commençons par la sauce. En 2010, une fillette de 7 ans a subi des brûlures après que la sauce du restaurant se soit renversée sur ses jambes. Whataburger n'a pas été tenu responsable dans cette affaire. Mais 8 ans plus tard, en 2018, presque exactement la même chose est arrivée à une fillette de 5 ans dont la mère a porté plainte en alléguant que la sauce avait été servie brûlante à un jeune enfant par des employés insuffisamment formés. Et cela ne s'est pas arrêté là. En 2017, une autre plainte pour décès injustifié a été déposée à la suite du décès d'un employé, Glenn Allen Shorey, sur son lieu de travail. La chaîne a également essuyé de vives critiques après avoir licencié un employé pour avoir porté un masque Black Lives Matter et a fait face à des allégations de discrimination raciale dans ses pratiques d'embauche. Et puis, il y a eu le rat. Enfin, en réalité, une souris. Mais en 2019, une vidéo est devenue virale montrant un rongeur courant sur le comptoir d'un Whataburger, et dans ce qui pourrait être la violation du code sanitaire la plus typiquement texane jamais documentée, sautant directement dans une friteuse. Qu'est-ce qui ne va pas ? Inutile de dire que ces images n'ont pas été bonnes pour la marque. La question des armes est peut-être le chapitre le plus étrange de tous. En 2015, après que le Texas a adopté une loi légalisant le port visible d'armes de poing dans tous les espaces publics, Whataburger a annoncé qu'il ne participerait pas. Le PDG, Preston Atkinson, lui-même chasseur et détenteur d'un permis de port d'armes dissimulé, ce qu'il a mentionné 2 fois dans sa lettre ouverte, a déclaré que les clients et les employés avaient exprimé un malaise face aux armes à feu visibles, et que l'atmosphère familiale de la chaîne passait avant tout. C'était une position raisonnable. C'était apparemment aussi un scandale. Ouais, eh bien, écoute, je suis vraiment désolé. Ouais. Eh bien, écoute, je suis vraiment désolé aussi. D'accord, super. Open Carry Texas a qualifié la décision de prématurée et irresponsable, et a immédiatement appelé au boycott des burgers.
Un dirigeant du groupe a prévenu que les propriétaires d'armes à feu éviteraient Whataburger s'ils connaissaient la politique. Pour une institution texane, suggérer que le drive-in n'était peut-être pas la bataille à mener, au sens figuré, revenait pour certains à profaner l'Alamo pour un burger à 2h du matin. Voilà ce qu'il en est. Les polémiques, les procès, le rongeur, rien de tout cela n'a vraiment entamé l'amour. Les Texans aiment Whataburger comme ils aiment George Strait, comme ils aiment le football américain au lycée, comme ils aiment parler du Texas. Un professeur de marketing à la Macomb School of Business de l'UT Austin l'a dit clairement. Whataburger exploite l'image de marque du Texas et il y a une authenticité typiquement texane ancrée dans ce que représente la chaîne. Cette authenticité vient des équipes de Little League, des groupes d'églises et des lycéens qui, depuis des décennies, se retrouvent dans ces salles à manger orange et blanche après les matchs et les services du vendredi soir. C'est la nostalgie de l'enfance. C'est le fait que Whataburger est ouvert 24 heures sur 24. Donc ce n'est pas seulement l'endroit où tu vas dîner, c'est aussi là où tu te retrouves à 2h du matin. Après un concert, après le bal de promo, après un service de nuit, après une dispute, après un match. Dans des villes texanes étendues et où l'on conduit beaucoup comme Houston et San Antonio, la structure en A orange et blanche que l'on aperçoit au loin est un repère autant qu'un restaurant. C'est l'endroit dont tu sais qu'il sera toujours ouvert et qu'il restera toujours le même. Le Parlement du Texas l'a même officialisé en 2001 en adoptant une loi lors de la 77e session législative proclamant officiellement Whataburger comme un trésor texan. Une partie de cette fidélité vient aussi d'un condiment, ce qui peut sembler absurde jusqu'à ce que tu apprennes que ce condiment a sa propre page Facebook de fans. Il a aussi inspiré plus d'un chef amateur à tenter de recréer sa recette secrète. Il a même généré des produits dérivés sur Etsy. Nous parlons du Fancy Ketchup de Whataburger, un mélange exclusif légèrement plus sucré et plus épais, servi à table sur un petit plateau avec les autres sauces. Il est devenu si populaire qu'en 2013, la chaîne a commencé à le vendre en bouteilles dans les supermarchés. Cela a commencé avec les magasins H-E-B au Texas, puis s'est étendu à Walmart, Kroger, Winn-Dixie et d'autres enseignes, et depuis, la gamme s'est développée pour proposer 17 produits différents disponibles dans plus de 8000 supermarchés à travers 37 États. Le Fancy Ketchup ainsi que sa version épicée est désormais le ketchup à la croissance la plus rapide du pays. Ce condiment issu d'une chaîne de burgers connaît un succès national. Quelle époque! Et puis il y a les mariages. Le programme What a Weddings de Whataburger n'a pas commencé comme un coup de marketing. C'était à l'origine une tradition spontanée des fans. Pendant des années, des couples incluaient Whataburger à leur réception, arrivant après minuit en robe de mariée pour des biscuits au poulet et au miel, commandant la chaîne pour le snack nocturne et prenant des photos de fiançailles sur le parking. L'entreprise a fini par le remarquer et l'a officialisé. En 2019, 6 couples se sont mariés dans des restaurants Whataburger à travers le pays le jour de la Saint-Valentin. Pour le 75e anniversaire de la chaîne en 2025, un couple chanceux a remporté un concours sur les réseaux sociaux et a célébré un mariage complet dans le restaurant de Las Vegas Strip, avec une voiture vintage, des danseuses de Vegas et un gâteau Whataburger personnalisé. Un couple témoigne sur le site de l'entreprise que plusieurs générations de sœurs d'une même famille ont célébré des événements dans le restaurant original de Corpus Christi. Un couple s'est rencontré lors d'un premier rendez-vous dans un Whataburger et y a célébré son mariage. Les collègues du marié l'appelaient ainsi depuis des années. Il y a aussi un musée d'art Whataburger en ligne, avec des gâteaux de mariage, des photos de bal et des fêtes prénatales sur le thème Whataburger. Wata Wata Store est une boutique en ligne qui propose des cibles de fléchettes Flying W, des sweats à col rond et encore plus de ketchup. Ce n'est plus seulement une chaîne de restauration rapide. C'est un véritable mode de vie, ce qui rend ce qui s'est passé en 2019 d'autant plus compliqué. En juin de cette année-là, il a été annoncé qu'une participation majoritaire dans Whataburger avait été vendue à BDT Capital Partners, une société de capital investissement basée à Chicago. La réponse du compte Twitter de la chaîne « Texas, nous ne voulons pas que tu sois contrarié » montrait que le service communication avait bien anticipé la situation. Des publications texanes comme le San Antonio Express News et Texas Monthly ont déploré la nouvelle. Un avocat pénaliste s'est exprimé sur les réseaux sociaux en exigeant que Chicago ne touche pas aux hamburgers. J.J. Watt, la star des Texans de Houston, a même appelé les fans à rassembler leur argent pour racheter la marque. Pour faire court, la réaction ressemblait moins à une transaction commerciale qu'à des funérailles civiques. Texas Monthly a publié un article intitulé « Whataburger a été vendu aux Yankees ».
Le sous-titre demandait « Est-ce l'apocalypse du burger ?» La vente a apporté de nouveaux arguments à un débat qui couvait déjà discrètement. En 2017, une étude de Foursquare publiée par Business Insider affirmait que In-N-Out, la chaîne de la côte ouest, était en réalité le restaurant de fast-food le plus populaire au Texas, et non Whataburger. Les Texans n'étaient pas contents. Les critiques ont fait remarquer que Foursquare était une application de niche que la plupart des gens n'avaient pas utilisée activement depuis 2009 et que In-N-Out comptait 35 établissements au Texas contre près de 670 pour Whataburger. Business Insider a finalement supprimé le tweet, mais l'étude est restée comme un symbole agaçant d'un Texas en mutation. Les Californiens fraîchement arrivés affluent, apportant avec eux leurs préférences, et Whataburger n'est plus le choix universel qu'il était autrefois. La controverse sur les armes à feu n'a pas aidé. La vente de l'entreprise n'a pas aidé. Les rongeurs frits n'ont vraiment pas aidé. Ce qui est remarquable, c'est à quel point tout cela a finalement eu peu d'impact. Peut-être que c'est justement ça, le but. Le culte de Whataburger ne concerne pas vraiment l'entreprise. C'est à propos de ce que l'entreprise représente. Si l'on enlève la participation du fonds d'investissement, la salle de réunion à Chicago, les procès pour sauce, le rat devenu viral, il reste toujours ce que Harmon Dobson a construit, après qu'un échec dans le pétrole l'a laissé ruiner en 1950. Un burger si gros qu'il fallait 2 mains pour le tenir. Préparé à la commande dans un endroit qui semblait appartenir spécifiquement aux personnes qui y mangeaient là. C'est un burger savoureux. Alors qu'en penses-tu ? Es-tu un adepte de Whataburger, ou bien tout ce battage te laisse-t-il indifférent ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Pendant que tu y es, regarde aussi d'autres vidéos de Weird History Food.